l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Le marché a enregistré une belle performance ce jeudi, portée par les gains spectaculaires de plusieurs valeurs leaders telles que CFAO Motors Côte d'Ivoire, Filtizac et Uniwax. Ces performances individuelles, combinées à une dynamique positive sur l'ensemble des indices, confirment une tendance encourageante pour les investisseurs cherchant à consolider leur portefeuille en Afrique de l'Ouest. Regardons de plus près les champions du jour. CFAO Motors. Côte d'Ivoire a bondi de plus de 7,4% pour clôturer à 1225 francs CFA. Ce n'est pas seulement une hausse journalière remarquable. Sur l'année, le titre a déjà doublé, avec une progression de plus de 104%. Pour un investisseur, cela traduit une confiance renouvelée dans la consommation automobile en Côte d'Ivoire, mais aussi un signe que le secteur bénéficie du dynamisme des ménages urbains et du crédit à la consommation. Filtizac. Côte d'Ivoire suit de très près. Son action a gagné 7,39% pour atteindre 2905 francs CFA. Depuis le début de l'année, la hausse dépasse 57%. C'est un signal fort pour l'industrie de l'emballage, souvent considérée comme baromètre de la production industrielle et agricole. Quand les sacs et emballages se vendent bien, cela veut dire que les récoltes, la logistique et le commerce intérieur tournent à plein régime. Tractafrique Motors. Côte d'Ivoire n'est pas en reste, avec une hausse de 7,34%, portant son cours à 2705 francs CFA. Cela confirme que le secteur automobile est l'un des moteurs de cette semaine boursière. Mais le vrai feu d'artifice vient d'Uniwax. Le titre s'est envolé de plus de 7,2% en une séance pour clôturer à 1260 francs CFA. Sur l'année, la performance est encore plus impressionnante, plus de 207% de hausse. Concrètement, un investisseur qui avait placé 1 million de francs CFA en début d'année sur Uniwax aurait aujourd'hui plus de 3 millions. Ce type de progression spectaculaire est rare et rappelle à quel point certaines valeurs de consommation, liées à la mode et à la culture, peuvent surprendre à la BRVM. Enfin, Bernabé Côte d'Ivoire gagne 6,5% pour atteindre 1800 francs CFA, soit près de 69% de hausse depuis janvier. Cela reflète la vigueur de la distribution de matériaux de construction, soutenue par la croissance urbaine et les projets d'infrastructure. Bien sûr, tout n'était pas vert. Air Liquide. Côte d'Ivoire recule de plus de 7% à 630 francs CFA. La correction reste notable, mais sur l'année, le titre est encore en progression de 26%. Ce genre de respiration est fréquent et peut constituer un point d'entrée intéressant pour les investisseurs patients. NSIA Bank. Côte d'Ivoire perd un peu plus de 2%, revenant à 11 215 francs CFA. Malgré cela, son gain annuel reste supérieur à 58%, preuve que la confiance dans le secteur bancaire reste solide. Passons maintenant aux indices, qui reflètent la santé globale du marché. L'indice BRVM Composite a clôturé à 326,14 points, en progression de 0,29% sur la séance et de plus de 18% depuis le début de l'année. Cela veut dire que l'ensemble des 47 sociétés cotées à la BRVM affiche en moyenne une trajectoire positive. L'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,41%, atteignant 160 et 1,79 points. Depuis janvier, la hausse dépasse 16%. Pour un investisseur, cela confirme que ce sont les grandes capitalisations, les valeurs les plus échangées, qui mènent à la danse en ce moment. Le compartiment Prestige, qui rassemble les sociétés les plus importantes en termes de capitalisation et de gouvernance, s'établit à 137,37 points, en très légère hausse. Depuis le début de l'année, la progression reste solide à près de 20%. Au niveau sectoriel, les plus fortes dynamiques sont venues de la consommation discrétionnaire, en hausse de plus de 5% sur la journée, et de l'industrie, en hausse d'1,54%. Ce sont des secteurs liés directement à l'économie réelle, achat des ménages, biens manufacturés, énergie. Quand ces indices s'apprécient, cela veut dire que la demande intérieure reste robuste et que les entreprises voient leurs perspectives s'améliorer. Jetons maintenant un œil au marché obligataire. La séance du 2 octobre a été marquée par un volume échangé de plus de 20 000 obligations, pour une valeur transigée de plus de 203 millions de francs CFA. Cela représente une hausse spectaculaire de l'activité par rapport aux journées précédentes. Un titre à souligner est l'obligation SAPH Côte d'Ivoire, une obligation de 10 ans qui a enregistré une progression de près de 1,85%.
Elle a clôturé à 7 995 francs CFA. Pour les investisseurs obligataires, cela veut dire un rendement stable mais une prime de risque qui reste attractive, car liée au secteur agricole et à l'exportation de caoutchouc. On note aussi une belle activité sur l'obligation CITAB, une 8 ans, qui a gagné 0,52% et a terminé à 19 195 francs CFA. Ces mouvements, même modestes, sont significatifs, car ils montrent l'intérêt croissant pour les instruments à revenus fixes de sociétés bien établies de la sous-région. À l'échelle souveraine, de nombreuses obligations d'État, notamment celles du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso, ont changé de main avec des valeurs unitaires de 10 000 francs CFA. Ce marché reste très actif, et c'est une bonne nouvelle. Plus de liquidité sur les obligations signifie plus de confiance des investisseurs institutionnels et des particuliers. Que signifient toutes ces données pour vous? D'abord, la dynamique haussière des valeurs de consommation comme Uniwax, Filtizac ou Bernabé montre que les ménages africains dépensent, que l'économie tourne et que les entreprises locales savent capter cette demande. Pour un investisseur particulier, cela veut dire qu'il y a encore de la place pour miser sur la consommation intérieure et sur les champions industriels locaux. Ensuite, la bonne tenue des indices renforce l'idée que diversifier son portefeuille sur l'ensemble du marché est une stratégie payante. Acheter un panier d'actions, comme celles regroupées dans l'indice BRVM 30, permet de réduire le risque tout en profitant de la tendance haussière générale. Enfin, sur les obligations, l'activité soutenue rappelle que la BRVM n'est pas seulement une place pour les actions. Les obligations d'État ou d'entreprise apportent des revenus réguliers et prévisibles. Dans un contexte de croissance régionale, mais aussi d'incertitude mondiale, disposer d'une poche obligataire dans son portefeuille reste essentiel. Pour naviguer dans ces marchés, il est essentiel de disposer d'analyses fiables et de recommandations précises. C'est exactement ce que propose DABA Pro. Avec votre abonnement premium, vous recevez chaque semaine des recommandations concrètes, des analyses détaillées des sociétés cotées, des données exclusives et des frais réduits pour investir. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.